Bonjour et bienvenue à la vidéo review du MuseMe Nottier V2. Vous pouvez trouver ce stylo en gris, noir ou rouge. Pour la qualité de construction, le stylo est très bien construit et il va vous durer longtemps. Le stylo est entièrement construit de métal très rigide. Le bout contient un disque qui semble être en plastique. Le bout est un peu plus fragile, mais vous n'allez pas avoir de problème si après chaque utilisation vous vissez le stylo pour qu'il protège la pointe de celui-ci. De plus, ce stylo vient avec un bout supplémentaire. Le stylo est très minimaliste, avec très peu de détails. Il a seulement le logo de la compagnie et il est très petit. Pour ce qui est du reste, le design est luxueux. Pour l'ergonomie de ce stylo, il est très confortable à tenir dans nos mains et comme il est entièrement fait de métal, le poids de celui-ci ajoute une facilité à écrire. Si vous êtes une personne qui suit des mains, vous allez peut-être avoir un problème avec ce stylo car il est entièrement fait de métal et vos doigts risquent de glisser lorsque vous écrivez. Ce stylo est très précis, mais si vous écrivez en lettres détachées, il faut faire attention car si vous ne décollez pas le stylo complètement de la tablette, il va continuer à écrire. Mais la question est, vaut-il vraiment la peine d'en acheter un? Je vous dirais que si vous voulez vraiment faire des sketchs sur votre tablette ou être dédié à prendre des notes sur votre tablette avec un stylo, il peut être utile. Mais personnellement, ce stylo ne donne pas la même sensation d'écriture comme la feuille et le crayon normal, et avec une tablette, il est parfois difficile d'obtenir une belle écriture facilement. Lorsqu'on écrit avec ce stylo sur la tablette, c'est un peu comme frotter du plastique sur du verre. C'est assez glissant et il ne semble pas avoir de frottement. De plus, le stylo ne se connecte pas à votre tablette pour que celle-ci reconnaisse seulement le stylo. Donc si vous prenez des notes et touchez l'écran de la tablette avec votre peau, il peut y avoir quelques inconvénients qui peuvent être dérangeants lorsque cela arrive plusieurs fois. En conclusion, je recommande ce stylo aux personnes qui dessinent beaucoup et qui voudraient essayer quelque chose de nouveau sur une tablette et aux personnes qui veulent vraiment essayer de prendre des notes sur leur tablette. Mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas encore mieux que la feuille et le crayon. Il faudra attendre encore un peu jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle technologie qui donne vraiment l'impression d'écrire sur du papier à un prix abordable. En ce moment, il y a les tablettes Wacom, mais elles sont très chères. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bonne journée.